Alors, derrière moi, on a la maison qu'on appelle la maison de l'ancêtre. Il y a quelques années, on disait la maison de l'ancêtre Louis Baudreau dit Graveline, mais on a refait une étude, une évaluation du bâtiment, et ça aurait été une famille d'Agenais vers les années 1770 et non 1750 qui aurait érigé cette maison-là. Cette demeure-là est assez exceptionnelle. Il en reste très peu à Montréal. En fait, vous allez dans le vieux Montréal, on n'en retrouve pas. Alors, des bâtiments du régime français, on en retrouve beaucoup du côté nord de l'île, sous le boulevard Gouin. Et cet édifice-là est typique de la maison du colon français. Le Français, quand il s'est installé ici, il bâtit des maisons comme il connaît. Alors, des bâtiments qui ne sont pas toujours bien adaptés pour l'hiver. Cet édifice est bâti, remarquez, à ras-le-sol, le seuil de porte est sur le sol, et la toiture ne vient pas couvrir le devant de la maison. Alors l'hiver, la neige bloque la porte, elle tombe devant la porte et elle est bloquée. Et au 19e siècle, on va voir apparaître la maison canadienne qui s'éloigne du sol avec une partie qui vient couvrir le devant de la maison, ce qu'on appelle le larmier. Alors cette maison, on retrouve toutes les caractéristiques de la maison du colon, comme sa disposition de fenêtres. Remarquez, c'est asymétrique, deux fenêtres d'un côté, deux fenêtres de l'autre. C'est vraiment une indication de l'âge du bâtiment. Plus que c'est symétrique, plus qu'on entre dans le 19e siècle. Plus que c'est asymétrique, plus qu'on est du 19e siècle et avant ça. Cet édifice a eu aussi une autre apparence autrefois. Au 20e siècle, l'oncle de Claire Kirkland-Casgrain, la première dame élue à l'Assemblée nationale au Québec, venait passer ses vacances d'été ici. Alors, on a changé complètement l'apparence de l'édifice. On n'a rien démonté, c'est juste qu'on a fait un revêtement extérieur en bois, avec une partie ensaillée, une tourelle en bois également, avec une petite galerie, avec des colonnes. Alors, c'était une petite villa à la victorienne qu'on a retrouvée. Et c'est en 1981 qu'on va ramener cet édifice à son apparence de l'époque coloniale de la Nouvelle-France.